La génération Z. Comment faire en sorte que cette génération puisse s'intégrer parfaitement à l'entreprise et aux générations qui l'ont précédée, la génération Y et la génération X notamment. Cette génération est particulière. Comment faire en sorte que cette génération qui a baigné dans les réseaux sociaux depuis toujours, qui a toujours eu accès à tous les éléments connectés, qui de fait a cultivé un certain égocentrisme. On est toujours obligé de montrer ce qu'on fait, on est toujours obligé de dire ce qu'on pense, on regarde ce que les autres font. Bref, on est connecté au monde en temps réel, de manière permanente, et paradoxalement, cette génération n'a jamais été aussi solitaire. Alors c'est vrai que dans le monde de l'entreprise, cette génération Z a comme ambition d'avoir une activité professionnelle basée sur une expérience de vie. Curieusement, l'aspiration de travailler en équipe avec des profils atypiques dans une belle ambiance de travail fait partie des revendications de cette génération. Faisant partie de la génération X, lorsque j'ai créé ma première entreprise, mon père m'a dit « Mon fils, c'est simple, tu vas le matin au travail et tu rentres le soir. Même si tu n'as pas assez de travail au début, c'est pas grave, tu restes au bureau. Quoi qu'il arrive, il faut que tu partes le matin, tu rentres le soir, tu arrives le premier, tu pars le dernier. Il est évident qu'aujourd'hui, les choses ne se passent plus comme ça. Cette génération Z ne conçoit pas le travail de cette manière. Pour moi, c'était naturel parce que je voyais mon père, baby boomer, qui le faisait lui aussi, qui allait travailler du lundi matin au vendredi soir, tout le temps. Bien qu'il était patron et il aurait pu effectivement prendre du temps libre ou ne pas travailler, mais non, pour lui c'était inconcevable. Le travail, c'était du lundi matin au vendredi soir et on gardait le week-end. Cette génération Z n'est plus du tout axée là-dessus. Un confort de vie, pouvoir allier vie personnelle, vie professionnelle. Il y a quelques jours, j'ai discuté avec une personne de cette génération et qui m'a raconté que son père, qui travaille chez Orange, lui a expliqué que normalement les horaires de travail c'est 17h et qui lui a raconté sur un ton un peu amusé que après 17h, il n'y a plus que les gens de plus de 45 ans qui sont là. Tous les jeunes sont partis. Le travail c'est le travail, les horaires c'est les horaires, ensuite on va aller boire un verre avec des copains. Ce qui compte c'est d'allier vie personnelle, vie professionnelle. Alors évidemment cette génération apporte une bouffée d'air frais dans les entreprises. Ce sont souvent des gens qui sont très cultivés, qui sont très intéressés, qui se cultivent par eux-mêmes, par justement l'explosion des réseaux sociaux et d'Internet qui permet aujourd'hui, quand on se pose une question, d'aller directement chercher une réponse et donc d'apprendre par rapport à leurs aînés où une fois qu'ils avaient terminé leurs études, les moyens de s'informer, les moyens de se cultiver étaient beaucoup plus limités, donc ils apportent une bouffée d'air frais, une manière de travailler qui n'est pas la même. Il faut savoir que la génération Z, plus de 50% des 18-24 ans ont affirmé qu'ils envisageaient très sérieusement de quitter leur emploi si le télétravail n'était pas autorisé. Alors que dans les générations précédentes, ça n'existait pas. On partait du principe que quelqu'un qui travaillait de chez lui n'allait rien foutre et que donc il ne fallait absolument pas lui donner la possibilité de travailler de chez lui parce qu'on ne peut pas le surveiller. Aujourd'hui, c'est une donnée naturelle. Il faut reconnaître que cette génération est née dans une période particulière. Au début des années 2000, il y a eu la loi sur les 35 heures. On pourrait me dire, mais attends, mais quel rapport entre les 35 heures et la génération Z? Lorsque cette loi a été mise en place, à partir de 2002, ça a cassé un rapport particulier de l'homme au travail. Et je me rappelle que lorsque j'avais signé l'accord sur les 35 heures au sein de mes bijouteries Tatior, la plupart des salariés étaient ravis. Et moi, je leur avais dit, vous devriez vous méfier, parce que certes, vous allez avoir plus de temps, mais pas plus d'argent. Donc quand on a du temps de libre, mais qu'on n'a pas d'argent pour l'occuper, ça sert pas à grand chose. Et le plus important, c'est que ça a cassé la dynamique du travail. On a convaincu les salariés que le travail, c'était une aliénation. Et que moins on en faisait, mieux on se portait. Puisqu'ils ont fait les 35 heures, ils auraient rêvé de faire les 32 heures, il y en a qui veulent faire les 28 heures, bref. Moins on travaille, mieux on se porte. Je pense que c'est une erreur fondamentale. Alors bien entendu, il y a des emplois qui sont beaucoup plus pénibles que d'autres. Il est évident que l'ouvrier qui faisait les 3-8 et qui faisait le même geste de manière permanente sur son même poste à la chaîne, oui effectivement, c'est pas très épanouissant. Ça, c'est certain que ça va pas lui apporter grand-chose, excepté une rémunération. Mais la grande majorité des salariés ont des emplois qui leur permettent de rencontrer les autres, de discuter, de travailler sur des projets, d'échanger, de progresser, d'apprendre. Et de partir du principe que le travail est une aliénation est à mon sens une erreur. Alors avec cette génération qui n'a connu que ça, parce qu'effectivement elle est née à une période où quand elle a grandi, c'était déjà en place, plus les réseaux sociaux qui ont montré qu'en étant influenceur, on pouvait gagner beaucoup d'argent, en travaillant peu, on pouvait devenir milliardaire. Tout ça, ça a fait un mélange qui n'est pas forcément très bénéfique et qui n'est pas forcément porteur d'une volonté de s'investir dans son travail. Alors effectivement, cette génération Z, on appelle cette génération ceux qui sont nés à la fin des années 90 jusqu'en gros 2010,
Moi j'ai fait partie de la génération X, moi je suis né dans les années 70, donc voilà, moi je suis parti de la génération X. Cette génération Z a quand même des points positifs, comme je te l'ai dit tout à l'heure, ils sont parfois mieux formés, en tout cas ils sont plus instruits, ils sont plus informés, et ils ont cet esprit entrepreneurial, parce que justement par les réseaux sociaux, ils voient qu'on peut monter des boîtes, qu'on peut se développer, ils ont justement cette volonté entrepreneuriale, même s'ils ne vont pas au bout, dans l'entreprise. Ça peut être très utile pour un patron d'avoir cette mentalité entrepreneuriale auprès des jeunes qui viennent bosser dans son entreprise. Alors évidemment, il faut s'adapter à cette génération. Cette génération a besoin, a l'envie d'être formée en permanence. Par exemple, les centres Leclerc ont mis en place un e-learning interne avec 400 modules de formation accessibles à tous leurs salariés pour justement leur permettre de connaître d'autres métiers, d'autres manières de travailler pour pouvoir progresser au sein de ces magasins. Le cas de Burger King est encore plus intéressant puisque Burger King a carrément mis l'IA au service de sa formation pour qu'en fonction des critères de chaque personne, la formation puisse être adaptée. Donc on voit bien que les entreprises ont bien pris conscience du choc que représente l'arrivée de cette génération au sein de leurs équipes et de ce que ça pouvait leur apporter de positif. Alors comment faire pour les intégrer, pour les recruter? Comme je l'ai dit tout à l'heure, cette génération tient absolument à avoir un certain confort de vie. Il est quasiment impossible aujourd'hui d'embaucher des jeunes gens de la génération Z sans leur permettre d'avoir une certaine flexibilité dans leurs horaires, d'avoir du télétravail, d'avoir une rémunération intéressante. Ça, c'est la base. Et ensuite, ce qu'il faut lorsque tu les intègres, c'est tout de suite, dans les premières semaines, faire en sorte qu'ils se sentent bien. C'est une génération où on part du principe qu'on ne fera pas une vie dans une entreprise. C'est terminé l'époque où on rentrait dans une boîte à 20 ans ou à 18 ans et on partait à la retraite. Ça n'existe pratiquement plus. Mais en tout cas, dans cette génération-là, ça n'est pas du tout dans leur optique. Une réflexion de leur chef de service ou de leur patron, il part. Aujourd'hui, on n'accepte plus forcément les critiques ou la mauvaise humeur du patron. On se dit, bon, on trouvera autre chose ailleurs. Donc, la manière d'appréhender cette génération au travail n'est pas du tout la même. Et à contrario, c'est une génération qui a un constant besoin de reconnaissance. Alors peut-être parce que la vie a été plus facile, en tous les cas, c'est ce que plusieurs personnes de cette génération m'ont dit, c'est qu'en fait, la vie techniquement a été plus facile que la mienne ou que ceux de leurs aînés. Accès à l'information de manière illimitée, moyens de communication fou. Je te donne un exemple, moi quand j'avais un rendez-vous avec des copains pour aller au cinéma le week-end, on s'appelait sur les téléphones fixes, on se donnait rendez-vous à un point, et puis si au point il n'est pas là, aucun moyen de le joindre, aucun moyen de savoir où il est. Donc si tu veux, les rapports n'étaient absolument pas les mêmes. Aujourd'hui, cette génération a accès à tout un tas de moyens, et par les réseaux sociaux, cet égocentrisme fait qu'en fait on a toujours besoin d'être vu, d'être reconnu. Un jour il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il y a 30 ans, lorsque quelqu'un lisait le journal intime de quelqu'un d'autre, c'était un drame. Aujourd'hui, lorsque on met sur les réseaux sociaux une partie de sa vie et que personne ne like, on est déprimé. On compte le nombre de likes. On a l'impression qu'on existe par le biais des réseaux sociaux. Alors, bien entendu, c'est au patron de s'adapter. Je l'ai dit plusieurs fois, mais à partir du moment où un salarié qui le mérite te demande une augmentation, considère que c'est un échec, c'est que tu n'as pas vu la compétence. C'est d'autant plus vrai avec cette génération-là. Cette génération-là considère qu'il est normal qu'en fonction de ses missions, en fonction de l'évolution de son travail, si t'as pas remarqué qu'il méritait d'être augmenté, c'est que t'es pas un bon patron, donc il s'en va. Alors là, ça va encore plus vite que dans les générations précédentes. C'est un défi pour un patron d'intégrer ces jeunes qui sont plus volatiles, qui sont peut-être moins fidèles qu'avant, qui partent du principe qu'on va pas forcément faire un long chemin dans une entreprise, mais qu'on va comme ça papillonner de boîte en boîte, et pourquoi pas créer son entreprise. C'est un vrai défi. Mais un défi passionnant, parce que une des choses les plus positives qu'apporte la génération Z au monde du travail, c'est justement cette volonté de remettre l'humain au cœur de la vie de l'entreprise. De ne pas être simplement une force de travail ou un salarié qui fait sa tâche, mais vraiment de remettre l'humain, et c'est un sujet qui m'est cher. La complexité, c'est bien entendu d'allier deux mondes. Allier cette jeune génération aux générations qui l'ont précédée au sein de l'entreprise. Parce que le problème, quand on est jeune, et notamment cette génération Z qui a baigné par l'information, par la culture, par les nouvelles technologies, c'est qu'elle a tendance à penser que demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Ce qui n'est pas forcément le cas des générations passées. Tu sais, dans les cultures orientales, le passé, il est mieux que le présent et il est mieux que l'avenir. Ces cultures ont sans cesse besoin de se ressourcer, de retourner, de se rappeler. Ces cultures ont la devise « c'était mieux avant ». Dans le monde occidental, dans les cultures occidentales, c'est exactement l'inverse. On a
toujours tendance à penser que le futur est mieux. On a toujours tendance à penser que le futur sera meilleur que le présent. On voit bien que dans les cultures occidentales, on a beaucoup de mal à se rappeler du passé des civilisations, du passé des pays qui composent le monde occidental. On est toujours porté vers l'avenir. Donc cette jeune génération, elle est portée vers l'avenir, et les générations plus anciennes ont tendance à penser que c'était mieux avant. On appelle ça parfois des réactionnaires. Ils ont connu un monde que eux pensent meilleur qu'aujourd'hui, peut-être parce qu'ils sont un petit peu dépassés par ce qui se passe aujourd'hui. Ils ne sont pas forcément parfaitement adaptés aux nouveaux modes de communication, aux nouveaux modes d'information, donc ils ont tendance à se remettre sur le monde du passé. En fait, tout le défi d'un patron, tout le défi d'un RH, c'est de pouvoir allier ces deux générations ensemble. Celle qui ne pense qu'au futur et celle qui se raccroche au passé. Bref, allier le meilleur des deux mondes. Alors toi, patron, toi, directeur RH, dis-moi en commentaire ce que tu as vécu par rapport à l'intégration des générations Z. Ça m'intéresse beaucoup. Toi, membre de cette génération Z, quelles sont les problématiques auxquelles tu as été confronté quand tu as cherché un emploi ou quand tu as intégré une entreprise? Quelles ont été tes aspirations? Est-ce que tu as été déçu? Est-ce que tu as été agréablement surpris par rapport à ce que tu as vécu dans le monde de l'entreprise? N'hésite pas à me laisser des commentaires qui permettront d'alimenter la réflexion, d'abord la mienne, mais celle également de tous ceux qui auront vu la vidéo. Je te dis à très bientôt.